Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Espérons que vous allez tous très bien. Frères et sœurs, nous revenons vers vous pour vous libérer la vision du Seigneur. Le Seigneur nous a fait part d'une vision encore, de plusieurs visions, et nous n'avons pas pu libérer dans les temps pour des petits problèmes techniques. Et là, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, et toujours par son amour infini, et par son don de miséricorde infini, nous sommes de retour dans son nom puissant pour encore libérer les messages. Alors nous espérons que vous allez tous bien dans le nom de Jésus. Nous allons commencer la lecture dans le livre de l'Apocalypse. Nous allons lire l'Apocalypse. Ça sera Apocalypse 2. Apocalypse 2, ce sera précisément à Bergame. Et à Sardes, excusez-moi un instant. Non, pas Apocalypse 2. Apocalypse 2, nous allons lire à Philadelphie et à Laodicée. Apocalypse 2, chapitre 2, verset 7. Nous allons terminer sur Laodicée 22. Seigneur mon Dieu, nous te laissons ce moment entre tes mains, Jésus. Tu es le Maître, souverain. À toi l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Seigneur, je ne suis que ton vase. Toi qui prends totalement le contrôle de ce moment et qui permet que tes enfants soient disposés. Ô Seigneur Tout-Puissant, nous te bénissons, te donnons la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Seigneur, viens, souffle des 4 vents, ô Esprit de Dieu. Et dispose l'âme et le cœur de tes enfants pour comprendre ce message de repentance, parce que tu viens. Seigneur, tu es aussi celui qui parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et tu appelles tes enfants à la repentance aussi. Tu prends le contrôle de toutes choses. Tout ce qui n'est pas de toi meurt. Tout démon, tout esprit méchant, mauvais, s'élevant contre ce message, Seigneur, soit lié, Seigneur, par des chaînes qui ne peuvent être détruites et jeter en enfer. Dans ton nom puissant, souverain, Jésus. Merci pour tous ces âmes disposées, ces cœurs disposés pour écouter ton message, Seigneur. Merci, toi qui souffles maintenant au Saint-Esprit de Dieu, sur tous ces âmes que tu disposes pour entendre ton message. Merci infiniment. Donc nous disons tantôt, nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 2, le verset 7, et nous allons lire surtout le verset 7, Philadelphie et Laodicée. Et ensuite, nous lirons ensuite dans le livre de Zacharie. Nous serons conduits dans le livre de Zacharie après. Nous allons commencer donc la lecture en espérant que vous avez pu attraper votre application, ouvrir votre application ou être disposé avec votre Bible et en esprit. Nous allons donc commencer. Le Seigneur parle à tous ses enfants. À l'ange de l'église de Philadelphie, écrit ainsi parle le saint, le vrai, celui qui détient la clef de David. S'il ouvre, nul ne ferme, et s'il ferme, nul n'ouvrira. Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Et disposant pourtant de peu de puissance, tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Voici, je forcerai ceux de la synagogue de Satan. Ils y passent la qualité des Juifs, les menteurs, oui. Je le forcerai à venir se prosterner devant tes pieds, à reconnaître que je t'ai aimé, puisque tu as gardé ma consigne de constance. À mon tour, je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va fondre sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Mon retour est proche. Tiens ferme ce que tu as, pour que nul ne ravise ta couronne. Le vainqueur, je le ferai colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus jamais. Et je graverai sur lui
le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel de chez mon Dieu, et le nom nouveau que je porte. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Laodicée. À l'ange de l'église de Laodicée, écrit, ainsi parle l'Amen, le témoin fidèle et le vrai, le principe de la création de Dieu. Je connais ta conduite. Tu n'es ni froid ni chaud. Que n'es-tu l'un ni l'autre? Ainsi, puisque te voilà tiède, ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Tu t'imagines, me voilà riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne le vois donc pas. C'est toi qui es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Aussi, suis donc mon conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour t'enrichir, des habits blancs pour t'en revêtir, et achète la honte et cacher la honte de ta nudité. Un collier pour oindre, enfin pour t'en oindre les yeux et recouvrer la vue. Ce que j'aime, je les semence et les corrige. Allons, un peu d'ardeur et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui, lui et lui près de moi, et lui près de moi, et lui près de moi sur mon trône. Comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Pardon. Nous allons aller lire dans le livre de Zacharie. Zacharie. Dans le livre de Zacharie, nous allons lire Zacharie 6. Nous allons lire Zacharie 6. Dans Zacharie 6. Je levai à nouveau les yeux et j'eus une vision. Voici 4 chars sortant d'entre les 2 montagnes. Nous allons reprendre la lecture, excusez. Je levai à nouveau les yeux et j'eus une vision. Voici 4 chars sortaient d'entre les 2 montagnes, et les montagnes étaient des montagnes d'airain. Au premier char, il y avait des chevaux roux. Au deuxième char, des chevaux noirs. Au troisième char, des chevaux blancs. Et au 4e char, des chevaux pierre vigoureux. Prenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait ce que signifiait ceci, mon Seigneur. Que signifie ceci, mon Seigneur? L'ange me répondit, ces 4 vents du ciel s'avancent après s'être
tenu devant le Seigneur de tout, de toute la terre. Là où sont les chevaux noirs, ils s'avancent vers le pays du nord. Les blancs s'avancent derrière. Les blancs s'avancent derrière eux. Et les pierres s'avancent vers le pays du midi, vigoureux. Ils avancent impatients de parcourir la terre. Il leur dit, allez, parcourez la terre. Et ils parcourront la terre. Il m'appela et me dit, vois ceux qui s'avancent vers le pays du nord vont faire descendre mon esprit dans le pays du nord. Et si le Seigneur nous a donné cette lecture par rapport à une vision que nous a fait part, une vision éveillée, gloire à Jésus-Christ, dans le livre de Zacharie 6, cette vision, le Seigneur nous a montré le 25 août 2023. Nous vous bénissons, frères et sœurs en Christ. Nous avons d'autres lectures à faire dans le livre de Zacharie. Mais nous allons libérer la vision qui concerne l'Apocalypse que nous avons lu 2, 7 et 22. Philadelphie et la Odyssée. Et ensuite, nous allons aussi lire ensuite dans le livre de Zacharie. Un peu après, dans le livre de Zacharie, nous lirons ensuite Zacharie 3. Dans la vision que le Seigneur nous a montrée, là où le Seigneur parlait à Philadelphie et la Odyssée, et donc là aussi la lecture par rapport à la vision, le Seigneur nous a montré une vision. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Saint-Esprit, nous te remercions parce que c'est toi qui prends le contrôle de toutes choses. Et par ta puissance, Seigneur, tu parles. L'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces t'est rendue, Père. T'es rendu, Seigneur Jésus, parce que tu es divin, puissant, redoutable est ton nom, Jésus. Toi qui viens et nous voulons toujours te bénir. Nous voulons toujours te glorifier. Nous voulons toujours exalter ton nom, Seigneur, et te dire merci pour tout ce que tu es. Frères et sœurs, dans la vision, le Seigneur nous a montré diverses situations. Vous avez diverses visions. Nous allons tous les libérer par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans la vision, nous voyons alors une situation. La vision éveillée qui part du livre de Zacharie que nous avons lu tout à l'heure, par rapport aux chevaux, la vision des chevaux. On était éveillé, on intercédait, et le Seigneur me fit voir une vision, comme le ciel s'ouvrit, et il me fit voir plusieurs chars et plusieurs cavaliers. Plusieurs chars et plusieurs cavaliers. C'était avancé, c'était comme si même on était juste, comme si je me portais vraiment à côté. Je pouvais entendre le bruit des chevaux comme si j'étais vraiment à côté. Je voyais les chars, les chevaux blancs, noirs, roux, et tous ces chars vraiment étaient dispatchés. Après qu'il y avait une grande voix du Seigneur qui parlait, tous avançaient, chaque char avançait. Et tout comme nous avons lu dans le livre, non pas pour que le peuple de Dieu panique, mais pour que le peuple de Dieu sache que Dieu est unique, véritable. Quand Dieu parle, toute sa parole est vivante, elle vient pour s'accomplir. Elle s'accomplira certainement. Il n'y a aucune parole du Seigneur ne part à lui sans s'accomplir sur terre. Dans notre vision, le Seigneur nous montrait sur l'église, le Seigneur nous montrait, dans une vision, c'est comme si sur la terre, ça faisait comme si c'était une grande montagne. Une très très grande montagne en fait. Et dans la montagne, c'est comme s'il y avait un grand trou dans la montagne. Ça faisait comme si c'était quand même une grande ville dans cette montagne. Le Seigneur Jésus-Christ, par sa grâce, entonna comme s'il avait parlé. Et il y a comme une porte qui s'est ouverte dans cette montagne. Cette grande montagne. Et alors, le Seigneur me fit descendre près de la montagne, pas à l'intérieur, mais près de la montagne. Je voyais l'intérieur comme si c'était transparent. Là-dedans, je voyais la vie des personnes, des messieurs, des dames, de toute race, ou toute personne, au fait, toute personne, toute race, toute personne. Et alors, je voyais dans cette vision-là, je voyais le malin envoyer ses agents dans la vie de ces personnes
pour les torturer du matin au soir avec des pensées impures, avec des pensées qui ne sont pas bonnes. Je voyais dans la vie des personnes même qui sont sanctifiées, où je voyais le malin s'est déguisé. Je voyais le malin s'est déguisé en ange de lumière. Le Seigneur me fit voir, il prenait une apparence comme un ange avec des ailes toutes blanches et donnant des conseils, donnant des visions à des personnes, des appelés, des rachetés, des personnes du Seigneur. Et les fouvoyait parce que les visions qu'il montrait étaient du mensonge. Les conseils qu'il murmuraient dans les oreilles étaient du mensonge. Et alors le Seigneur me dit, attention, lorsque tu vas relâcher ce message, lorsque tu diras ce message, j'appelle tous mes enfants à être vigilants. J'appelle tous mes enfants à être vigilants. Comme je l'ai dit, dans les derniers temps viendront des menteurs. Dans les derniers temps viendront des personnes qui vont usurper mon identité. Dans les derniers temps viendront des faux prophètes pour séduire, pour blaguer, pour séduire. Et s'il en était possible, ils séduiront même les élus. Et s'il en était possible, ils séduiront même les élus. Va et dis-leur d'être prudents. Va et dis-leur d'être prudents. Le Seigneur nous demande à tous d'être prudents. Comment nous entendons, comment nous voyons. Et de tout éprouver par sa parole. Et de tout demander qu'il clarifie tout par son Esprit Saint. Avant de libérer quel qu'en soit le message. De demander confirmation au Seigneur. Et de veiller sur notre cœur, à garder le cœur d'enfant. De veiller sur notre cœur, à toujours méditer la parole, se mettre à part, de jeûner. Et de chercher sa face plus que jamais. De chercher sa face plus que tous les jours que nous avons fait. D'aller plus dans le lieu saint. De se rapprocher de lui chaque jour, de lui faire confiance et de se laisser comme un enfant devant lui pour qu'il puisse guider tous ses enfants dans les derniers temps pour son épouse. Ensuite, le Seigneur nous montrait une autre vision. Dans cette vision, le Seigneur me fit voir, c'était comme dans une grande église, une très très grande église, une grande bâtisse, très très grand bâtiment. Dans ce grand bâtiment, je voyais une personne qui officiait. La célébration ce jour-là. Et dans cette vision, le Seigneur me montrait, je voyais comme il y avait un grand autel devant cette personne. Un grand autel, un petit truc était posé devant, en forme, ça faisait comme la forme du soleil, tout doré. Devant cette personne, il y avait beaucoup d'autres choses, le crucifix, et beaucoup d'autres choses aussi devant la personne, qui portait ensuite comme une tunique toute verte dessus, un grand manteau. Ça faisait comme la tunique des vêtements des prêtres, mais ce n'était pas exactement le vêtement des prêtres, parce qu'ils font la messe. Et alors, je voyais ce qui se déroulait. Je voyais après, une fois que la personne était prête pour faire la célébration, il est sorti de l'endroit où il était, il s'est rendu, il aspergeait la table de quelque chose. Et le Seigneur me dit de regarder plus intensement sur la table. C'est qu'est-ce que je voyais. Ce que je voyais, c'est que je voyais la silhouette d'une femme. Je voyais une femme sur l'autel, une femme toute nue, qui n'avait aucun vêtement, rien du tout, toute nue, qui était couchée sur cet autel où la personne devait officier, c'est vraiment aller pour cette célébration. Et je voyais une femme toute nue couchée là. La personne avait l'air jeune, en tout cas un très jeune, un monsieur un peu très, très, très jeune. Un monsieur vraiment parce que jeune, les cheveux bruns. Et lorsqu'il est arrivé, il a comme le cœur contraint. Le cœur dans son cœur était contraint. Et alors j'entendais, une fois qu'il avait fini, il voulait commencer maintenant la célébration, il s'est arrêté un instant. Et en lui-même, le Seigneur faisait entendre ce qu'il pensait. Il disait, non, je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas continuer comme ça parce que ce n'est pas ce que le Seigneur nous dit de faire. Ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus-Christ nous demande de faire. Et je ne peux pas me permettre de saccager, je ne peux pas me permettre de commettre cette abomination. Il disait ça dans son cœur, cette personne. Je ne veux pas commettre cette abomination. Et alors, je voyais cette personne dans cette vision, alléluia, qui parlait à cette personne qui était allongée sur cette table. Parce que le but était vraiment que l'abomination soit dans le lieu saint, que l'abomination fasse fuir la présence du Seigneur. Et la personne, en rejetant cette manière de faire, parlait d'une autre voix, en disant, non, moi, je ne veux pas faire ça. Je sais que si je me repens de mes péchés, Jésus-Christ va me pardonner. Je sais que si je me repens de mes péchés, Jésus-Christ va me pardonner. Mais je refuse ce blasphème. Je refuse de commettre cette abomination. Et il parlait à cette jeune fille en disant, lève-toi de là et va te rhabiller, il disait. Lève-toi de là et va te rhabiller. Pourquoi tu fais ça? Tu sais, même le péché dans lequel même toi-même tu es, Jésus-Christ peut te sauver. Jésus-Christ peut te sauver. Et je voyais cette personne répéter ça, Jésus-Christ peut te sauver. C'était comme si autour de cette personne, il y avait des personnes un peu plus âgées, mais qui n'étaient pas contents du tout du fait que cette personne n'a pas continué cette célébration et qu'il a interrompu et dit qu'il ne voulait pas commettre cette abomination.
Alors c'est pour ça que le Seigneur nous a conduits ensuite, ce qui concerne la Odyssée. Donc le Seigneur demande vraiment la pureté. À ceux à qui il a confié beaucoup, il en demandera beaucoup. À ceux à qui il a confié peu, il demande de travailler. Celui qui n'en a pas, ou celui à qui on a donné un seul, de ne pas enterrer et d'être brave et courageux. Lors le Seigneur demande, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous reniez le Seigneur. Vous blasphémez le nom du Seigneur. Vous salissez le nom du Seigneur de par vos pratiques occultes, de par vos mépris de tout ce que le Seigneur a enseigné et la sainteté. Cette sainteté que Dieu a donnée depuis le temps où il a parlé à Moïse. Cette sainteté que Dieu a donnée depuis le temps où il a parlé à tous ses saints. Cette sainteté que Dieu a donnée pour être le modèle jusqu'à aujourd'hui est bafouée partout dans le monde entier. Mais aussi le Seigneur voit la constance de ceux qui n'ont pas rejeté son nom. Le Seigneur voit la constance de ceux qui ne veulent pas rejeter son nom, qui ne veulent pas salir son nom et qui sont prêts à tout délaisser, à tout laisser et demander pardon, se repentir de leurs péchés et croire que Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde, par sa grande grâce, vient et les lave de son sang, ensuite pardonne leurs péchés. Voici donc pour cette vision que le Seigneur nous a montrée dans les églises. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur arrive et avec lui le salaire pour rendre à chacun selon qu'il a semé. Alors repentez-vous, repentez-vous. Repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Ensuite, le Seigneur nous fait lire dans le livre de Zacharie, Zacharie 3. Dans le livre de Zacharie, nous lisons Zacharie 3. Dans le nom de Jésus, il me fit voir Josué, le grand prêtre, qui se tenait devant l'ange de Yahvé, tandis que Satan était debout à sa droite pour l'accuser. L'ange de Yahvé dit à Satan que Yahvé te réprime, Satan, que Yahvé te réprime, que Yahvé te réprime. Lui qui a fait choix de Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un tissu tiré du feu? Or, Josué, debout devant l'ange, était vêtu d'habits sales. Prenant la parole, celui-ci parla en ce terme à ceux qui se tenaient devant lui. Enlevez-lui ses habits sales. Puis il lui dit, voilà, vois, j'ai enlevé de toi ton péché et on te vêtira d'habits somptueux. Et il reprit, qu'on mette sur sa tête une tiare propre. Il lui remit sur la tête une tiare propre et le revêtirent d'habits. L'ange de Yahvé se tenait debout. Alors l'ange de Yahvé fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle Yahvé Sabaoth. Si tu marches dans mes voies et gardes mes observances, tu gouverneras ma maison. Tu garderas mes parvis. Et je te donnerai assez parmi ceux qui se tiennent ici. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Frères et sœurs, lorsque le Seigneur nous a fait lire cette lecture, cette lecture nous a pénétré au plus profond du cœur et elle a chamboulé beaucoup de choses en nous.
Et aujourd'hui, le Seigneur te parle, enfant de Dieu. Enfant de Dieu, le Seigneur te parle pour tous nos frères et sœurs, les saints du monde entier, les sentinelles et tous nos frères et sœurs. Le Seigneur est toujours le même, hier et aujourd'hui. Le Seigneur est saint. Quel que soit ce que tu vis, qui que tu sois ou que tu sois, le Seigneur est Dieu, seul, unique, sans péché, sans faute. Le Seigneur est seul, unique, Dieu saint. Et c'est lui qui sanctifie. Et c'est lui qui sanctifie. Aujourd'hui, peut-être tu entends la voix du Seigneur et tu te dis, mais peut-être je me suis souillé, me suis sali, il y a commis tel péché ou loin de ta face, mais Dieu voit tout et il te demande de te redresser. Puis cette lecture te toucher profondément et bouleverser ton être. Puis cette lecture te redresser et donner la force aux genoux ployés. À ceux qui sont fatigués, partout dans le monde entier, redressez-vous. N'écoutez pas cette voix qui vous accuse. N'écoutez pas les rires, les moqueurs, mais redressez-vous. Continuez à proclamer cet évangile encore. Continuez à travailler, à garder, à perdre les brebis du Seigneur. Confessez. Le Seigneur Jésus-Christ est la puissance. L'ange du Seigneur qui se tient à la droite du Père pour défendre ta cause. Lui te connaît mieux que personne. Lui est saint. Lui est saint. Et même dans la faiblesse, lorsque nous sommes que simples pécheurs, lui est Dieu, inébranlable. Il est saint sur tous les points. En Jésus, il n'y a point de péché. Mais lui te sanctifie et te dit, je suis là pour toi. Je suis là pour te sanctifier. Je suis là pour te sanctifier. Je suis là pour te sanctifier. Alors, repentance, priez beaucoup, méditez, jeûnez beaucoup, parce que les temps sont finis. Le Seigneur arrive. Le Seigneur demande à ses enfants de se sanctifier encore, de se sanctifier. Le Jésus d'hier n'a pas changé. Il demande repentance au monde entier. Repentance à tout son peuple, à Israël et à tout son peuple du monde entier. Repentance. Le Dieu qui parlait, le Saint, l'ange de Yahvé, l'ange qui parlait et qui est toujours là. C'est Jésus-Christ, le Seigneur divin. Jamais engendré, mais Fils unique de Dieu. Fils unique de Dieu. Car oui, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Il est saint et encore aujourd'hui dans la sainteté. Le Seigneur arrive, demande à ses enfants d'être braves et courageux, de persévérer à nos frères et sœurs. Nous allons terminer par pareillement cette lecture de Zacharie 3 qui concerne la dernière vision que le Seigneur nous a montrée, qui concerne la vision d'hier. Je voyais dans cette vision, le Seigneur me montrait, c'était comme si on était comme dans un endroit qui ressemblait à un grand restaurant. Et alors, je voyais des personnes passer dans cette situation. Ils prenaient des bols, des assiettes d'un côté, ils pouvaient se servir, comme si la nourriture était un peu à volonté. Les gens passaient, ils prenaient la nourriture et ils passaient, ils allaient de l'autre côté. Maintenant, le Seigneur me regarde plus attentivement cette situation, qu'est-ce que tu vois? Alors, mes filles avançaient un peu plus. Alors, je suis partie, j'ai vu un monsieur passer, il s'est servi. Je me suis avancée de cette personne, j'ai dit, prenez plutôt ceci, prenez plutôt ce plateau, il va vous aider à poser les plateaux, les nourritures, l'eau et tout ceci et cela dessus. Ça sera plus simple pour vous. Ne vous contentez pas de prendre juste un seul truc ou deux, vous risquez de renverser, comme je me suis exprimée dans cette vision. Alors, la personne qui était passée devant, il y avait plusieurs qui continuaient à passer. Il a dit, non, je ne peux pas prendre ça. Et j'ai dit, mais comment? Je vais prendre moi-même pour vous donner. Lorsque je me suis retournée de l'autre côté pour prendre, j'ai vu que le premier plateau était sale. Le deuxième plateau est sale. Troisième plateau sale. Continue, les plateaux étaient encore sales. Et j'ai dit, je ne peux pas vous donner, c'est vrai, je ne peux pas vous donner, les plateaux sont sales. Pourtant, les autres personnes qui passaient prenaient, et j'ai été en train de crier en disant, attention, les plateaux que vous êtes en train de prendre, la nourriture que vous prenez, les assiettes que vous prenez sont tous sales. L'intérieur est rempli de souillure, c'est sale. Ne prenez pas ça, ne mangez pas ça. Les gens n'écoutaient pas, beaucoup passaient à côté. Malgré hurlaient comme jamais, personne n'écoutait et prenait quand même les assiettes qui passaient. Une seule personne avait écouté, avait vu que l'assiette était sale.
Alors, à un moment donné, à force de hurler, j'ai vu une autre personne comme asiatique, une jeune fille, s'approcher près de moi. Elle m'a dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste tout enlever et tremper tout dans une grande bassine, laver. Et ensuite, ceux qui vont patienter pourront se servir et prendre ensuite ce qui est propre. On lavait, pendant qu'on lavait les plateaux, il y avait des plateaux qui ne revenaient pas parce qu'ils étaient vraiment sales. Et pendant qu'on était en train de laver, je voyais la situation, encore d'autres situations à côté, multiples situations. On lavait les plateaux. Pendant qu'on était en train de laver, le Seigneur me ravit dans un autre endroit, un peu plus loin. Je vis comme ensuite un grand arbre au milieu. Il y avait accroché sur ces arbres-là comme des chapelets. Mais c'était bizarre. Ils avaient des formes, des coris, plusieurs formes étaient accrochées. C'est un chapelet. Ils étaient comme avec, à la suite, en bas, là où ils mettent deux fois le crucifix, avec la statue de Bouddha en dessous. Était avec des formes. C'était vraiment très bizarre. Et je voyais une personne qui prenait, qui donnait. Alors moi, je suis sur le côté, j'ai crié, attention, tu ne peux pas idolâtrer, il ne faut pas être idolâtre. Le Seigneur n'aime pas l'idolâtrie. Le Seigneur appelle à la repentance tous les idolâtres. Il n'y a qu'un seul unique Dieu qu'il faut servir. Le Seigneur appelle à la repentance tous les idolâtres. Comme ça, je hurlais. Et cette personne qui partageait a dit, stop, elle s'est arrêtée, elle est venue vers moi, mais disons de prendre un. J'ai dit non, je ne prends pas. Ce que j'ai fait, c'est que l'arbre qui contenait ces accessoires, le renverser. Le renverser cet arbre par terre. De colère, renverser cet arbre par terre. Très fort. Et ensuite, je continuais à hurler, répentez-vous, le Seigneur arrive. Répentez-vous, changez vos voix, répentez-vous. Le Seigneur ne veut pas les idolâtres. Il n'y a qu'un seul unique Dieu créateur de l'univers, du ciel et de la terre. Répentez-vous, le Seigneur arrive. Répentez-vous, le Seigneur arrive. Répentez-vous, le Seigneur arrive. Je hurlais dans cette vision. Le Seigneur dit, repentance. Repentance. Le Seigneur dit, repentez-vous pendant qu'il est encore temps parce qu'il arrive. Repentez-vous pendant qu'il arrive. Repentez-vous, changez vos cœurs. Repentez-vous, donnez gloire à un seul unique Dieu créateur. Un Dieu jaloux qui ne partage aucunement sa gloire. Dieu aime ses enfants. Il vous a créé, il nous a tous créés à son image. Et il vous appelle à la repentance. Nous allons rendre un culte agréable à un seul unique Dieu. Yahvé Sabaoth. Elohim, il n'y en a qu'un seul Elohim. Celui qui a créé le monde entier et ce qui contient. Alors Dieu vous appelle à la repentance. Laissez tous les idolâtres. Les idolâtres, laissez l'idolâtrie. Renversez vos autels. Renversez tout ce qui n'honore pas le nom du Seigneur. Renversez tout pendant qu'il est encore temps. Jetez tout ça dehors et changez vos voix. Changez vos cœurs. Venez déchirer vos cœurs devant le Seigneur. Le Seigneur prend plaisir à un vrai sacrifice. L'adoration, un cœur reconnaissant, un cœur qui reconnaît ses œuvres, un cœur qui le reconnaît comme le seul unique Dieu créateur du ciel et de la terre. Rien ne mène au Seigneur. Rien ne mène après une vie éternelle, à part une vie d'AGN, à part une éternité dans l'enfer. Rien ne mène autre que Jésus-Christ. Il y a un seul unique nom qui a été donné pour sauver, c'est Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ arrive, il vous appelle à la repentance. Si Jésus-Christ arrive, il vous appelle à la repentance. Prenez garde à vous qui dites de tout ce que vous voyez sur la terre. Lorsque les prophètes ont prophétisé et tout ce qu'ils ont dit, les moqueurs se permettent de dire ces choses qui arrivent, tout ce qui arrive partout dans les pays. Nous avons cité des noms et donné des noms. Vous voyez tout ce qui s'est produit. Et le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur dit si cela n'était abrégé, personne n'aurait eu la vie sauve. Mais à cause des élus, cela est abrégé. Alors, nous prions pour que votre cœur change. Afrique, pour que votre cœur change. Europe, pour que votre cœur change. Asie, pour que votre cœur change. Parce que nous avons un seul Dieu unique et sauveur. Un seul nom, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ arrive et vous appelle à la repentance. Jésus-Christ arrive et il vous appelle à la repentance. De tout ce qui se passe, il n'y a rien. Il n'y a rien. N'en croyez pas, n'en croyez rien du tout de tout ce qui s'appelle catastrophe naturelle. Non. La main de Dieu s'est levée pour que des peuples et des nations lui donnent gloire, pour que des présidents cessent dans leur voie mauvaise et se repentent, pour que les rois cessent dans leur voie mauvaise et se repentent, pour que des peuples et des nations se repentent, pour que des peuples et des nations se repentent. Alors repentez-vous pendant qu'il est encore temps, et peuple de Dieu, restez éveillés dans la prière. Enfants de lumière, restez éveillés dans la prière. Je n'ai prié beaucoup.
Jeûnez et priez beaucoup et ne laissez rien que ce soit vous emmener loin du Seigneur. Mais priez sans cesse et restez sur vos gardes, les yeux rivés vers le Seigneur. Redressez-vous là où vous vous trouvez. Redressez-vous, quel que soit ce que vous vivez. Redressez-vous et gardez les yeux rivés vers le Seigneur. Dans la prière, la méditation, le jeûne, la consécration et surtout au-dessus de tout, la sanctification et la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur, alors quelle que soit vos situations, où que vous soyez. Le Seigneur vous aime et vous appelle à une vie de sanctification, à une vie dépouillée où vous lui donnez la gloire tous les jours. Vivez en imitant le Seigneur. Voici donc le message. Nous avons terminé, frères et sœurs. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ et remercions tous frères et sœurs. Après ce long moment d'absence pour vos prières, nous vous remercions infiniment. Car Jésus-Christ est avec tous et il arrive. Il demande à ses enfants d'être prêts. Un signal donné au bruit d'un archange. Le Seigneur lui-même a un signal donné. Il vient prendre ses enfants. Et ce jour est là sur nous. Alors soyez braves et courageux, persévérez. Gardez Jésus vivant dans votre cœur. Gardez Jésus vivant en vous et ne baissez jamais les bras. Continuez à persévérer. Continuez toujours à persévérer. Faites du bien autour de vous. Pardonnez sans cesse. Vivez toujours avec cette ceinture de vérité, de cuirasse de justice. Et Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde, sera toujours avec vous. Car il a dit, allez dans les peuples et nations, faites des disciples. Enseignez-leur ma voie, enseignez-leur tous mes commandements. Enseignez-leur mes commandements. Aidez-leur, montrez-leur comment faire et suivre. Baptisez-leur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et moi-même, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et le Seigneur arrive pour prendre ses enfants. Alors soyez braves et courageux, persévérez, faites du bien, marchez toujours dans la vérité, imitez toujours le Christ et sanctifiez-vous tout le temps. Le Seigneur vous aime. Shalom, paix et grâce à vous. Maranatha.